Eh bien, bonjour Marc-Gabriel Draghi, heureux de te retrouver, heureux de vous retrouver en ce vendredi de la matinale de Géopolitique Profonde. Bonjour Nicolas, ravi d'être avec vous. Eh bien, je vais essayer, parce que je pense que vous pouvez rester jusqu'à quelle heure, mon cher Marc-Gabriel? C'est 8h10, 8h10, 8h15. Ah, très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, parce que l'entente est parfaite, je vais vous poser une question. Et si Raphaël en est d'accord, il prendra la suite, parce que il y a ensuite une grosse interview avec deux invités. Donc, la première question, justement, c'est une question générale. Il y a eu ce discours d'adieu à la nation de Biden, Trump qui arrive, la liberté d'expression qui veut s'imposer en Europe. Le monde a l'air de changer à toute vitesse. Le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, je dirais une vision d'ensemble que vous savez parfaitement avoir et que vous savez synthétiser admirablement, Marc Gabriel, sur ce monde qui change, ce monde que vous observez, ce monde qui semblait être totalement sous l'emprise des Soros, du forum de Davos. Toutes ces grandes puissances semblent être ébranlées. C'est aujourd'hui. Est-ce que c'est l'impression? Est-ce que ce n'est qu'une impression? Ou bien nous qui, quand on s'est connus, je me souviens, Marc-Gabriel, on était bien loin d'imaginer ce qui allait se passer, que cet ordre mondial qui paraissait totalement tentaculaire puisse à ce point trembler sur ses bases aujourd'hui. Alors, il y a un réel renversement ou basculement, et je pense que ce n'est pas qu'une impression. Pour répondre tout de suite à votre question, je pense qu'il va y avoir un retour à la franchise et au rapport de force plus direct avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Alors, l'investiture sera lundi, et en effet, là, on voit justement qu'en Europe, le vieux monde oligarchique, pour moi, Donald Trump est une composante de l'oligarchie, comme l'a dit Joe Biden. Je vais être d'accord avec Joe Biden, donc ça peut être assez rare. Euh, Donald Trump est une composante, mais il est une composante totalement différente de ce qui a été, on va dire, la constante depuis 30 ans, 30 à 40 ans. C'est quelqu'un qui va imposer des rapports de force et une franchise qu'on ne connaît plus en Occident depuis très longtemps. C'est-à-dire, il y a un parler vrai et une volonté de faire avancer certains volets, certains agendas de la part de Trump, qui sera de toute manière plus direct et, je vais le dire sans problème, qui sera pour les peuples et les populations plus profitable. Puisqu'en fait, avec Donald Trump, on sait presque à quoi s'en tenir. Et on l'a vu, on en a parlé la semaine dernière avec les affaires du Groenland, du Canada ou du Panama. En réalité, il y a assez peu d'esbrouf et de, on va dire, d'hypocrisie, même si, oui, tout ne se fera pas, évidemment. Mais en tout cas, les intentions sont claires. Et pour nous, Européens, qui sommes des vassaux des Américains, c'est peut-être pas plus dur d'avoir des maîtres francs, brutaux, plutôt que des hypocrites et qui sont quand même brutaux au final et qui souvent sont bien pires que quand on n'a pas la vérité face à soi. Donc Il non, restera non, je pense Trump le maître. Il restera Trump le maître de l'Europe. ça va être toute la question, puisqu'en fait on voit qu'il y a un repli et en réalité il y a justement une nuance à faire, c'est que vous avez parlé de Soros et cette oligarchie mondialiste un peu tentaculaire. Il y a un repli qui est en train de se faire, en tout cas une volonté de repli qui est en train de se faire vers l'URSS, l'Union européenne soviétique, qui pourrait se constituer en bastion d'une certaine, comment dire, d'un certain pan mondialiste, euro-mondialiste. Et on voit que Trump, est en train d'ouvrir un chapitre qui est la grande régionalisation et la grande constitution du bloc américain au sens large. On en a parlé la semaine dernière avec le Canada, un retour à la doctrine. Alors certains appellent, ça va être la doctrine Monroe au lieu pour Donald Trump, un retour à la doctrine Monroe. Et je pense que les fondamentaux pour l'impérialisme américain ne sont pas remis en cause, contrairement à ce que certaines analyses
tendait à faire croire, c'est-à-dire un isolationnisme, un retour aux intérêts nationaux bruts des États-Unis. Je pense que ce qu'on voit là depuis les dernières semaines, ça ne va pas être le cas. Par contre, c'est un impérialisme américain beaucoup plus direct, beaucoup plus assumé en réalité, et qui ne se cache plus derrière les oripeaux des droits de l'homme, de la démocratie et de la plus belle et meilleure démocratie du monde. Donc ça va être intéressant pour nous, malheureusement, au niveau économique. Quand je parle de vassalisation, il y a une vassalisation de fait, puisque nous sommes impuissants sur toutes les grandes thématiques, on va dire, de la décennie. On pourra parler peut-être de l'intelligence artificielle, on en a déjà beaucoup parlé avec vous, mais toutes les grandes thématiques qui vont structurer le monde de demain et qui composent cette nouvelle ère qu'on a inaugurée en 2020 à travers la grande réinitialisation et la 4e révolution industrielle. Malheureusement, il faut le dire, l'Europe en est absente. Et nous, la seule chose qui nous importe, enfin qui importe à nos dirigeants, pour l'instant, c'est la censure. C'est-à-dire, en réalité, c'est essayer de mettre le couvercle sur la marmite pour éviter un espèce de sursaut et une révolte des peuples qui, quoi qu'on en dise, les peuples européens vont être attirés par ce retour de la virilité ou de la masculinité, comme dirait Mark Zuckerberg, dans la vie politique. Et ça n'est pas forcément profitable à une hyperclasse européenne qui est représentée actuellement par Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, qui ne sont pas au top de la virilité et de la masculinité politique. Voilà. Je m'arrête là pour cette analyse, mais je pense que voilà, c'est la nuance à apporter. C'est tout. C'est la seule enfin, je veux dire, est-ce que tout de même, est-ce que déjà, alors il l'a dit, il paraît qu'il l'a dit, j'ai eu une confidence comme quoi il aurait dit à Bob Kennedy Jr., je n'y connais, il lui délègue totalement un budget considérable, le premier budget de la nation américaine, c'est-à-dire l'ensemble des administrations liées à la santé. C'est 13 ou 14 administrations, en disant je n'y connais rien, tu vas t'occuper de ça, parce que moi, et là ça va aller dans votre sens, aurait-il dit, je vais m'occuper principalement des questions des affaires étrangères et commerciales, économiques et commerciales. Donc, en fait, il y a les affaires étrangères, mais il y a aussi l'aspect économique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il ne va pas dissocier, Trump, contrairement aux néoconservateurs, l'aspect commercial, économique, de l'aspect diplomatique et géopolitique. Mais on va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai quand même en tête, je suis sur ce point-là peut-être un peu pessimiste. Il a quand même un entourage il y aura de toute manière des freins à nettoyer le marais. Pour nettoyer le marais, il va avoir des freins devant lui. Après, est-ce qu'il va réussir? Parce qu'en plus, vous avez montré sa photo, il a l'air revanchard. Et quoi qu'on en dise, sa photo est très très drôle. Enfin, moi, quand j'ai vu la photo, non, mais elle est surtout très très drôle. Moi, je la trouve surtout en effet très très drôle. Je me suis dit, au niveau communication, alors déjà, je suis pas sûr qu'il y ait une pléthore, hein, une équipe énorme qui le conseille, mais en tout cas, au niveau communication, il a vraiment tout compris et il a vraiment tout à apprendre à nos dirigeants européens. Il y a en effet, je pense, une volonté de revanche qui est réelle. Il y aura un nettoyage, tout simplement parce que je pense qu'il y a eu aussi à l'intérieur du peuple américain une montée en puissance de cette défiance du politique comme nous on la connaît mais qui se matérialise pas dans la classe politique. Il y a une défiance qui est réelle aux États-Unis, notamment sur le politiquement correct. Mais il faut aussi dire que les États-Unis sont dans le politiquement correct depuis encore plus longtemps que nous. Donc en fait, l'effet Trump est presque un effet de grand nettoyage et bon, il était arrivé en 2016, mais il a été empêché ou il n'a pas pu, ou il n'a pas voulu réaliser certaines choses parce qu'il maîtrisait pas les leviers. Mais comme je l'ai toujours dit, Trump pour moi est un moindre mal. Et on voit l'effondrement notamment du narratif woke. Et là, en plus, ce qui est le plus intéressant du narratif vert, ça, c'est une réelle volonté de Donald Trump. Par contre, pour d'autres aspects, je suis quand même plus dubitatif puisque les fondamentaux, c'est-à-dire les gens qui sont derrière, vont être quand même difficiles à faire bouger sur des grandes questions. Vous avez parlé de l'Ukraine, je suis encore un peu plus pessimiste.
C'est-à-dire, on parle, la victoire sur le terrain, elle est réelle, elle est très concrète pour la Russie. Sauf que n'oublions pas que Trump sera élu que pour 4 ans et il pourrait y avoir à l'intérieur même, on va dire, de l'État profond américain et même des équipes de Trump, une volonté de geler le conflit afin de procéder à des big deals, c'est-à-dire à des grands contrats et à préserver une image de paix qui sera réelle, parce qu'on le voit déjà avec les accords de cessez-le-feu entre Israël et la Palestine. Trump a une capacité que n'avait pas Biden en termes de rapport de force. Et on voit vraiment que là, les États-Unis ont rééquilibré, par exemple avec Israël, le rapport de force. C'est-à-dire Netanyahou écoute Trump, ce qui n'était plus le cas. C'est-à-dire quand il y avait Biden, c'était Netanyahou à la Maison-Blanche sur la politique américaine au Proche-Orient. Et ce que je veux dire, c'est que sur la partie et la volonté de Trump de mettre en mouvement, comment dire, The Movement, d'ailleurs, c'était comment dire, le titre du mouvement de Steve Bannon. Ça risque quand même d'être un peu plus compliqué. Et je pense réellement qu'il y aura des fondamentaux, notamment les fondamentaux dus au complexe militaro-industriel. Si vous voulez, Joe Biden a tellement savonné la planche que tout rattraper et faire en sorte de conclure une grande Pax Americana qui permette de conclure des grands deals. Je ne dis pas que ça va être impossible, mais ça va être quand même compliqué puisqu'il y a des tendances très fortes, notamment avec le complexe militaro-industriel. Les États-Unis gagnent beaucoup dans la guerre russo-ukrainienne et ça va quand même être compliqué d'arriver à quelque chose, une paix durable. Je dis pas qu'il n'y aura pas un gel du conflit, mais une paix durable. En fait, je le dis aussi assez clairement. Je pense que si la Russie n'a pas conquis Odessa dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, même s'il y a des progressions, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, ça sera quand même compliqué d'avoir un rapport de force russe tellement puissant qu'on pourrait mettre fin au conflit, et on va dire je vais pas y arriver. Démilitarisation. De l'Ukraine, voilà, et un morcellement de l'Ukraine. Je pense que attention, il faut pas être trop positif et penser que Trump va arriver avec une baguette magique. Il y a des fondamentaux qui sont très intéressants. Je veux pas non plus faire cracher dans la soupe. Il y a des fondamentaux qui sont très intéressants, mais attendons de voir quand même. Attendons de voir, voilà. Alors, Marc-Gabriel Draghi, je me régale d'avance des semaines et des mois qui vont venir. Parce que je pense que, attention, vous aussi, et je l'ai senti déjà hier avec le général de Lavarde, le chat va peut-être pas être très heureux de ce que je vais dire, mais je sens que un des risques pour toute cette dissidence qui a toute son utilité et qui doit maintenant d'ailleurs prendre aussi, être au-delà de la critique et de la dissidence, mais petit à petit espérer basculer dans ce nouveau monde plutôt que d'essayer d'être en effet que de continuer finalement à presque espérer combattre cette Union soviétique européenne. Et je pense que attention à ne pas commettre la même erreur que ceux qui ont mis trop de temps à voir qu'il fallait complètement changer son logiciel dans l'appréhension de la Russie post-soviétique. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est le début pour l'Occident du même effondrement qu'a connu l'Union soviétique et que d'ailleurs Donald Trump, comme un Gorbatchev, va peut-être précipiter par ses actes l'écroulement. C'est des disputes que j'avais entre autres avec mon ami Paul-Marie Couteau qui me reprochait d'être pro-Trump. Je dis, je ne suis pas pro-Trump. Et contrairement à ce que tu penses, il va, par ses actes, justement précipiter l'écroulement de l'Empire. Et donc, nous allons vers un monde, à mon avis, totalement nouveau. Les J.D. Vance, les Musk sont à la fois des gens très différents des administrations précédentes, les Tulsi Gabbard, les Bob Kennedy Jr., et en même temps, des gens qui ne maîtriseront pas, à mon avis, les immenses forces telluriques qu'ils vont, parce que c'est l'Amérique, bouleverser. Ils vont bouleverser peut-être ces derniers fondements. Alors c'est en effet, est-ce qu'on va être uniquement sur un monde de rapport de force et de titans, ou bien est-ce qu'on va s'ouvrir à un monde totalement nouveau? Moi, je suis
autant j'étais très pessimiste sur certains aspects dans le passé, autant là, je deviens très optimiste. Donc, ça va permettre des échanges, à mon avis, très intéressants, mon cher Marc Gabriel. Que Dieu vous entende, Nicolas. Oui, oui, bien sûr, il faut prier, beaucoup prier. Merci Marc Gabriel, je passe tout de suite la main à Raphaël Bessu. À bientôt. Merci. À bientôt. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.